Hello, salut les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, je voulais vous faire un exercice portant sur les fonctions exponentielles. Suite à ça, on commence. Go. Problème, on considère la fonction définie par f de x égale à expo x sur x expo x plus 1. 1a, quel est l'ensemble de définition de f? On nous pose la question. Donc, l'ensemble de définition de f est 2 points. Stop! Si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi et like et partage la vidéo. Donc, on va essayer de déterminer le domaine de définition de la fonction. Pour déterminer le domaine de définition de la fonction, on suit les conditions suivantes. Donc, on écrit quoi? On écrit premièrement d de f égale pour tout x appartient à R. Tel que quoi? Ce qui est au dénominateur doit être différent de 0. Donc, x expo x plus 1 doit être différent de 0. Bien sûr. Maintenant, on vient pour poser. Posons. X expo x plus 1 est égal à 0. Maintenant, x expo x est égal à moins 1. Or, expo x n'est jamais négative. Donc, ici, on peut facilement conclure que notre domaine de définition d de f égale R seulement tout court. Parce que quoi? Parce que exponentielle x n'est jamais négative. Donc, domaine de définition donne R. 1b, on demande de montrer que pour tout réel x, f de x égale à 1 sur x plus expo moins x. Pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait? On écrit notre f de x. f de x égale à expo x sur x expo x plus 1. Trop bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On écrit expo x. Ici, on factorise ici par expo x. Donc, quand on factorise par expo x, on trouve expo x facteur de quoi? X. Ici, plus 1 sur expo x. Trop bien. Or, 1 sur expo x égale à expo moins x. Trop bien. Maintenant, on revient. Ça nous donne quoi? Ici, on simplifie expo x. Donc, ça nous reste 1 au numérateur sur x plus expo moins x. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on écrit f de x égale à ça. 1c, étudions les limites de f sur ddf. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour étudier les limites de f sur ddf? Or, notre ddf, c'était r, qui est égal à ouvert de moins l'infini à plus l'infini ouvert. Et en plus, notre f de x, on avait transformé notre f de x sous la forme 1 sur x plus expo moins x. Donc, comment on avait transformé ça? Donc, on vient pour calculer la limite. On écrit astérisque limite. Maintenant, ça fait lim quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De notre fonction f de x expo x sur x expo x plus 1. Donc, ce qui implique que limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? Expo x. Ça me donne quoi? Ça me donne 0. Et x expo x aussi plus 1. Plus 1 va me donner quoi? Ici, ça tend vers 0. Ici, ça me donne 1. Donc, ça reste 1. Donc, on a quoi? Par quotient, on écrit par quotient. Par quotient, on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à quoi? Ça me donne 0. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De notre fonction. On va prendre cette fonction maintenant. Donc, on prend la fonction 1 sur x plus expo moins x pour calculer la limite. Donc, ce qui implique que limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction x plus expo moins x, ça me donne quoi? Ici, quand on met plus l'infini ici, ça me donne plus l'infini. Le moins ici, ça fait moins l'infini. Or, expo moins l'infini, ça fait 0. Et ici, plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini plus 0, ça me donne plus l'infini. Or, ici, il y a un au numérateur. 1 sur
plus l'infini, ça me donne quoi? Ça me donne 0 parce que réel sur infini nous donne 0. Donc on peut conclure que par quotient encore, par quotient, limite en x tend vers plus l'infini de f de x, ça me donne quoi? Ça me donne 0 encore. Un D. Montrons que pour tout réel x, f' de x égale à 1 moins expo x, facteur de expo x sur x, expo x plus 1 le tout au carré. Donc pour montrer ça, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On écrit pour tout x appartient au domaine de définition. C'était quoi? R. Point virgule. F de x est dérivable. Donc, après avoir écrit ça, vous venez maintenant pour faire la dérivée. Donc, on détermine la dérivée. On écrit quoi? F' de x égale à quoi? Expo x sur x, expo x plus 1, le tout prime, qui est égal à quoi? On dérive le haut pour multiplier par ça. Donc, ça fait quoi? La dérivée de ça, ça fait u sur v. Ça donne quoi? Ça fait u sur v. La dérivée de u sur v nous donne quoi? Ça nous donne u prime fois v moins v prime u sur v le tout au carré. Donc c'est ça qu'on va appliquer ici. Donc ça fait quoi? Dérivée de expo x, ça donne expo x qui multiplie le dénominateur. Donc ça fait quoi? Ça fait x expo x plus 1. Maintenant moins la dérivée de ça. La dérivée de ça, ici on a produit de deux fonctions, x et exponentielle x. Donc on dérive x, dérivée de x ça fait 1. Donc 1 fois expo x, on écrit expo x. 1 fois expo x, ça donne expo x. Maintenant, plus la dérivée de quoi? Expo x fois x. La dérivée de expo x, ça fait expo x fois x, ça donne plus x expo x. Maintenant, la dérivée de 1, ça fait 0. Donc on fait pour multiplier par expo x qui est au numérateur. Donc ça multiplie expo x, ça donne expo x ici. Maintenant, sur quoi? Sur ce qui est au dénominateur, le tout au carré. Donc, notre dénominateur, c'est ça qui est v. Donc, on écrit x, expo x, plus 1, le tout au carré. Donc, ce qui revient à faire quoi? Ici, on essaie de développer pour trouver la réponse. Ici, je peux factoriser par exponentielle. Bon, on va développer d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On développe. Ça donne quoi? Ça donne ici, on a quoi? On a expo x, ça multiplie, donc ça fait x expo 2x plus expo x moins quoi? Moins ici. Donc ça, on va développer avec. Donc ça me donne, ça fois ça, ça me donne expo 2x. Après ça, ça donne plus x expo 2x sur x expo x plus 1 le tout au carré. Maintenant, ce qui implique quoi? Ce qui implique x expo 2x, x expo 2x plus expo x moins expo 2x moins, le moins là agit sur tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, moins x expo 2x sur quoi? Sur x expo x plus 1 le tout au carré. Maintenant, ce qui implique quoi? Et qui implique ici, on a x expo x, x expo x, et x expo 2x moins x expo 2x. Ça simplifie, ça part. Ou bien, maintenant ça nous reste expo x moins expo 2x. Comme ça, nous reste expo x moins expo 2x. On va factoriser ça par expo x. Quand on factorise par expo x, on trouve 1 moins expo x, le tout facteur de expo x. Maintenant, sur notre dénominateur, expo x plus 1, le tout au carré. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer pour trouver ça. Donc, c'est ça. Donc, on écrit f' de x là-bas, puis on encadre notre dérivée. Déduisons le sens de variation de f. Maintenant, pour déduire le sens de variation de f, on sait que quoi? Pour tout x appartient à R
point virgule, ce qui est au dénominateur est supérieur à 0. Parce que c'est le au carré. Tout nombre de au carré est toujours positif. Donc ça veut dire que quoi? On écrit x, expo x plus 1, le au carré est supérieur à 0. Point virgule. Notre exponentielle x qui est ici aussi est supérieur à 0. Exponentielle x du numérateur est supérieur à 0. Expo x aussi supérieur à 0. Maintenant, on écrit quoi? Point virgule. Alors, le signe de notre dérivée, le signe de la dérivée, dépend. Le signe de la dérivée va dépendre de quoi? Va dépendre de 1 moins expo x. Donc, là maintenant, posons 1 moins expo x égale quoi? Égale à 0. Maintenant, on va résoudre ça. Implique que quoi? Implique expo x égale à 1. Ou bien, maintenant on applique ln. Donc quand on applique ln, on a quoi? On a implique que quoi? Implique x égale à 0. Parce que quand on applique ln, bon, je vais appliquer ça, ça donne x égale ln de 1. Or, ln de 1 égale 0. Donc, c'est ça, c'est le 0 que j'ai écrit ici. Donc, on va écrire quoi? On va écrire tableau de signes. Petit tableau de signes. Donc, on fait quoi? On écrit ici x, ici moins l'infini, ici 0, ici plus l'infini. Donc, comme ça. Petit tableau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On écrit ici notre fonction x expo x plus 1 le tout au carré. Donc c'est positif sur tout l'intervalle. Et expo x aussi. Notre expo x. Bon, expo x est positif. On va chercher le signe de 1 moins expo x maintenant. Le signe de 1 moins expo x, ça donne quoi? Ici, comme il y a un moins ici, le moins agi, ça fait quoi? Ça fait plus ici. Et ici, on trouve moins. Donc, on fait quoi? On additionne les signes. Donc, ici, on a 0 ici. Donc, on va écrire ici f' de x maintenant. Ici, on a positive. Ici, négative. Donc, on peut... Maintenant, on va discuter le signe de notre f de x, notre dérivée. Donc, on fait quoi? On écrit pour tout x appartient à l'intervalle ici ouvert de moins l'infini à 0 fermé. On va fermer sur 0. Pourquoi? Parce que 0 fait partie de notre ensemble de définitions. C'est pour cela qu'on ferme. On écrit appartient à 0 fermé. Point virgule f' de x est comment? Est positif. Point virgule. Alors, f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 fermé. Maintenant, pour tout x appartient à l'intervalle fermé de 0 à plus l'infini ouvert, point virgule, f' de x inférieur à 0, point virgule, alors f est strictement décroissante sur l'intervalle fermé de 0 à plus l'infini ouvert. Donc, c'est notre discussion, ça. 1E, dressons le tableau de variation de f. Donc, on écrit quoi? Tableau de variation de f. Ici, on a quoi? On a x, ici moins l'infini, ici 0, ici plus l'infini. Si on fait comme ça,
écrit comme ça. On écrit f' de x ici. C'était positif ici et ici négatif. Donc, on fait quoi? On écrit notre f de x ici. On écrit f de x ici, ou soit variation de f. Donc, on a quoi? Ça croît. De moins l'infini à 0, c'est croissante. Donc, on fait comme ça. Maintenant, de 0 à plus l'infini, c'est décroissante. On fait comme ça. Or, la limite en moins l'infini de la fonction f de x, on a trouvé quoi? On a trouvé 0. On écrit 0. En plus l'infini de f de x aussi, on a trouvé 0. On écrit 0. Maintenant, on va chercher f de notre 0. Le 0 là, on va chercher son image. F de 0. On met 0 ici. Quand on met 0 ici, on trouve quoi? Expo 0, ça me donne quoi? 1. Ici, 0. 0 multiplie Expo 0. Ici, Expo 0, ça fait 1. 0 multiplie 1, ça fait 0. Plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. 1 sur 1 qui nous donne 1. Donc, ça veut dire que ici, on a 1. Notre maximum égale à 1. Donc, c'est notre tableau de variation, ça. C'est bon. 2. Étudions les branches infinies de CF. Pour étudier les branches infinies de CF, qu'est-ce qu'on fait? On fait allusion à notre limite qu'on avait calculée. Donc, limite, quand il tend vers plus ou moins l'infini de notre f de x, on a trouvé quoi? On a remarqué qu'on a trouvé 0. Comme on a trouvé 0, donc on peut conclure que comme limite quand il tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale à 0, alors l'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale. C'est une asymptote horizontale. C'est une asymptote horizontale de CF. 3. Traçons CF. Pour tracer CF, on fait un repère cartésien orthonormé ou IJ d'abord. Donc, après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de nommer les asymptotes et leur image. Ici, notre asymptote horizontale, c'est quoi? C'est 0. Donc, c'est ça ici. On trace comme ça. C'est sur l'axe des abscisses aussi, donc on laisse. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On cherche notre extrémum. Extrémum de 0, 1. Or, l'image de f de x, f de 0, ça donne 1, non? Donc, notre 0, c'est sur l'axe des abscisses et notre y et notre 1, c'est l'axe des ordonnées y. Donc, ici, f de 0, ça nous donne 1. Donc, notre 1 se situe ici. Donc, c'est notre extrémum, ça. Donc, la courbe va passer par notre extrémum. Or, de moins l'infini à 0, la courbe croît. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. On construit la courbe en même temps. De moins l'infini à 0, la courbe croît. Donc, ça fait comme ça. De moins l'infini jusqu'à 0. C'est notre 0, ça. Ça croît. Maintenant, de 0 à plus l'infini, ça décroît. Donc, ça fait comme ça. Ça monte sur notre maximum. Maintenant, ça décroît. Ça décroît vers 0 encore. Sur l'axe des abscisses. Ça décroît. Comme ça. Donc, c'est notre courbe, ça. Donc, on fait quoi? On le fait comme ça. Flèche. C de F.